Nathalie, bonjour. Bonjour. Alors, tu tiens le mas de la Devèze. Parle-nous un peu de ton histoire. Comment es-tu arrivé à faire du vin sur Tautavel? Alors on a racheté le mas de la Devèze en 2012 avec mon mari. On était avant agriculteur en Provence, à côté d'Aix-en-Provence. Et on a donc repris le mas et les bâtiments en 2012. Il y avait, pour la petite histoire, il n'y avait pas de vigne à rattacher au mas lorsqu'on l'a racheté. Il y en avait dans le passé, mais tout avait été démantelé dans les années 80. Donc on s'est attaché à recréer un domaine viticole comme il était dans le passé. Parce qu'avant c'était un gros domaine viticole. On a commencé par acheter 6 hectares, puis on est passé à 23. Et là aujourd'hui on exploite 33 hectares en agriculture raisonnée. Donc c'est mon mari qui s'occupe de la vinification, de la vigne surtout. De 6 à 33 de hectares, dans quel laps de temps tu t'es installé? En 2012, on a acheté les 6 hectares, on a exploité 9, il y en a 3 qui étaient en fermage. En 2013, on est passé à 23. Et en 2014 à 33 parce qu'on a eu une opportunité d'un vigneron, un viticulteur qui voulait vendre ses vignes qui touchait la maison, qui touchait le mas, parce que toutes les vignes qu'on avait reprises n'étaient pas accolées au mas. D'accord, donc là, toutes les vignes sont vraiment proches du mas. La moitié, enfin elles sont toutes sur la commune de Tautavel. D'accord. Il y en a une dizaine justement là qui est vraiment accolée au mas. Parle-nous un peu du terroir de Tautavel. Donc nous on est sur la commune de Tautavel, mais on est à cheval entre Tautavel et Maury. Donc on a une partie de l'exploitation, une grosse partie d'ailleurs, qui est plus sur le terroir de Maury, qui est plus sur schiste, et une légère partie qui est sur le terroir de Tautavel, qui est plus argilo-calcaire. D'accord, cela apporte vraiment une différence au vin? Au niveau du... Oui, on le voit nous, parce qu'on vinifie par cépage, et même par terroir selon les cépages. Par exemple, la cuvée, le pur macabeu qu'on fait ici, on a pas mal de vins macabeux, donc on arrive à séparer, on fait une cuve de macabeu sur schiste, une cuve de macabeu sur argilo-calcaire, et on voit vraiment la différence ensuite sur la dégustation au niveau des vins. Et c'est pareil sur les rouges. D'accord, donc tu travailles ton mari. Avez-vous un rôle propre défini ou Oui, donc voilà, lui il s'occupe des vignes et de la cave. Moi je m'occupe plus classique, plus de l'administratif et de la commercialisation, France Export, plus la gestion, la comptabilité, etc. Ensuite les assemblages on les fait ensemble avec notre oenologue. On est suivi par un oenologue sur Narbonne, laboratoire du Berry. D'accord, oui. Donc voilà, après... D'accord, tu as commencé avec le Côte du Roussillon Village et le Macabeu. Quand on a démarré en 2012, on n'avait que 5 vins. On avait le Macabeu, le Village de Montpellier et nos 2 vins doux. Voilà, et c'est le rachat des autres vignes qui nous a permis de faire d'autres choses, parce qu'on avait racheté des vignes sur lesquelles il y avait du muscat, des vignes qui étaient sur l'appellation Tautavel, etc. Et du coup, on a étoffé notre gamme, ce qui fait que maintenant il y a une gamme assez large de 11 produits. D'accord. Parce qu'on fait aussi un rosé. Oui, donc vous avez créé là une gamme de vins accessibles, plutôt gourmands, faciles à boire, voilà. sans dénaturer le terroir. Voilà, parle-nous un peu de ta gamme Malice. La gamme Malice, donc dans les 3 couleurs. On voulait quelque chose de plus facile à boire, plus abordable, tant au niveau de la dégustation qu'au niveau du prix. C'est des vins qu'on vend en dessous de 9 €. Voilà, dans les 3 couleurs, l'esprit le même. Sur le rosé et le rouge, c'est des vins assez gourmands. Oui. Le blanc est très facile à boire, très léger, beaucoup de fraîcheur. Très bien pour l'apéritif, pour tout ce qui est produits de la mer, coquillages. Oui. Voilà, et c'est important d'avoir une gamme comme ça, qu'on peut boire toute l'année, même l'été pour le rouge, un petit peu frais, ça passe très bien avec des grillades, des tartes salées, etc. Et le reste de ta gamme est plutôt vinifié, du moins élevé en bois. Oui, alors les rouges, voilà, les 3 autres rouges par exemple, sont beaucoup plus puissants. On monte en puissance entre le Tautavel, Côte du Roussillon Village, Tautavel, le village et le Maury sec. Là, il y a un élevage en barrique de 1 voire 2 ans sur le Maury sec. Toujours en gros contenant utilisé 300 et 400 litres, voire des demi-muits de 600 litres. Voilà, pas pour marquer le bois, c'est plus pour assouplir la structure, apporter de la souplesse. On vient de goûter, chaque terroir est différent et voilà, effectivement ils ne sont pas trop marqués bois. Le bois est vraiment fondu. Oui, voilà, c'est le but, voilà, on n'a pas fait ça pour marquer le bois. Donc étant énormément pris, 33 hectares ça commence à faire, tu as engagé un agent. Je pense qu'on peut essayer de lui faire dire un petit mot. Pascal. Pascal, bonjour. Salut. Alors, tu es agent avec une belle carte de vin désormais dans le département. Comment s'est passée ta rencontre avec Nathalie? Bien. Mais, comment tu choisis le domaine? Vous êtes rencontrés un peu avant? Ouais, c'est toi qui l'as appelé? C'est elle qui t'a appelé? C'est elle qui m'a contacté, et puis ça a été une très bonne rencontre, et puis j'ai craqué sur les vins parce que
voilà, les produits sont très très bons et Nathalie est adorable, donc voilà, on va essayer de faire un petit bout de chemin ensemble. Très bien, bon courage, merci Pascal. Merci Nathalie, et donc au plaisir de te revoir. Un plaisir, merci.